mercredi et je n'ai encore rien enregistré pour le wiki vlog. Pour changer, ma fille est toujours en vacances, donc c'est toujours très concentré sur elle. On a été pas mal de temps à l'écurie ce matin, elle a bien joué, le chien aussi. J'ai rien filmé, je faisais mon box. Les juments sont dehors, ils vont passer la nuit dehors. Je laisse Hacienda et Nausicaa dehors parce qu'on n'a pas de pluie. Et là, les terrains ont un petit peu séché, on n'a pas de pluie cette nuit. Donc, et un temps doux. Donc je les laisse dehors, elles seront mieux que dans le box. J'irai donc demain, et Charlène laisse Lolo aussi à côté, qui en profite parce que c'est quand même un cheval emphysémateux. Emphysémateux, je ne sais jamais, je crois qu'on dit emphysémateux. Bref, un cheval qui a les poumons très abîmés, et donc c'est pareil, lui le box c'est bien, mais c'est quand même mieux dehors. Donc voilà, j'ai mis un mot sur l'écurie pour que personne ne s'inquiète de les voir dehors et pour qu'elles soient nourries dehors et Lolo aussi. J'irai vérifier demain que tout le monde va bien refaire les sauts. Mon box est fait, ma fille était hyper motivée ce matin. Ouais, je joue, t'as qu'à faire le box. Bon, bah ok, c'est bon, comme ça c'est fait. Palo était toujours là. J'aurais voulu voir le propriétaire de la ferme, mais je ne l'ai pas vu car je crois qu'il a fait une proposition au propriétaire de Palo, donc pour voir un petit peu où ça en était. Et vous comprenez pas, pour ceux qui n'ont pas suivi pour longtemps ou quoi, qui ont juste vu passer un mot sur Instagram, vous demandez un peu ce qui se passe. Et donc en fait, tout est très compliqué à mon écurie. Tout est extrêmement compliqué. En fait, on est une écurie où les 3/4 des chevaux ont des propriétaires et d'autres personnes qui s'en occupent. Qui ne sont pas des demi-pensions en soi, c'est des personnes qui aident ou qui ont les chevaux en confiage, mais les chevaux restent sur place. Tout est hyper compliqué. En gros, Palo, c'était donc une amie à moi qui s'en occupait, qui l'avait récupéré, ramené dans cette écurie-là, mais c'était les propriétaires et naisseurs qui payaient la pension. Mais visiblement, il ne peut pas depuis très très longtemps, et mon amie n'a plus le temps de s'occuper de Palo, rien de grave, les aléas de la vie, elle n'a plus le temps. Et du coup, et ne peut pas financièrement la récupérer, c'est impossible pour elle financièrement de la récupérer, c'est une étudiante. Et du coup, Palo s'est retrouvée un peu toute seule, et avec tout l'argent que le propriétaire doit, donc le vrai propriétaire, en plus qui est aussi le naisseur, bah là, le but c'est de la vendre. Sauf que c'est une très mauvaise saison pour vendre un cheval, on est en hiver, même si le printemps arrive, on est encore en hiver, tout est boueux, tout est dégueu, les chevaux sont dégueux, c'est pas la bonne période pour acheter ou vendre un cheval. Et la Belgique est blindée de chevaux à vendre, des Palos, il y en a partout. Au même prix, à encore moins cher, la Belgique est remplie de chevaux. Vous ne trouvez pas de chevaux en France, faites quelques kilomètres de plus, nous, on en a partout. Mais c'est même pas, je n'exagère pas. La Belgique est vraiment une plaque tournante du cheval. On n'a pas plus d'éleveurs que les autres, mais on a des chevaux partout. Ici, c'est une toute petite ville de rien du tout, et on a déjà un maquignon et 2 petites écuries, alors que je vis dans une toute petite ville de rien du tout. Je suis dans une toute petite bourgade, et on a déjà un maquignon et 2 petites écuries. C'est pour vous dire, il y a des écuries partout, il y a des chevaux dans les champs partout, des maquignons, des vendeurs partout. Donc, voilà, un cheval de plus ou de moins, c'est compliqué. Et donc là, je suppose qu'avec la pression de l'argent qu'il doit et le fait de savoir que personne ne s'occupe de ce cheval, le propriétaire est pressé de la vendre et donc est parti dans la case marchand. On est tous d'accord, quand je vois les messages que je reçois, qu'un marchand en Belgique, je sais pas ce que donnent vos marchands en France, mais un marchand en Belgique pour un cheval, c'est la pire mauvaise idée du monde. On est tous et toutes d'accord dans les messages que je reçois. Donc, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire pour aider ce cheval. Vous êtes très nombreuses à me dire de faire une cagnotte. Je ne sais pas pour quelle somme, puisque le propriétaire, il voulait 3000. Il la vend 1500 à un marchand parce que c'est ce que donnent les marchands. Mais en fait, c'est cette mentalité complètement idiote que le marchand, il vient te la chercher, il vient te chercher le cheval, il t'en débarrasse, il te donne 1500 cash. Par contre, un particulier, là, tu vas le faire chier, tu vas le faire raquer, tu vas chipoter, etc. Et là, tu vas augmenter les prix. Et je suis quasiment certaine que si je fais une offre, il me la laissera pas à 1500. 1500, c'est pour les marchands parce qu'ils t'en débarrassent.
Je ne sais pas, je ne sais pas quelle somme la personne voudra. Moi, je n'ai pas du tout de contact avec le vrai propriétaire, qui en plus apparemment est très difficile à joindre. Il répond quasiment plus à personne depuis déjà un bon moment. Et ensuite, bah, il y a la pension tous les mois, il y a le rappel de vaccin là qui va être à faire. J'ai regardé ses sabots ce matin, bon, la podologue peut attendre un peu. Enfin, c'est un budget énorme, ce serait une grosse cagnotte, je sais pas, il faudrait... Pour être sûr de pouvoir la racheter et être tranquille quelques mois, je pense qu'il faudrait au moins 3000, et puis après on en fait quoi de Palo? Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'essaie de... Je réfléchis à tout ça, je réfléchis, et je crois qu'il y a une proposition qui a été faite par le propriétaire de la ferme. Je ne sais pas pourquoi il veut la racheter et ce qu'il en ferait, mais ça, la sauveur du marchand. Je ne sais pas, je suis dans le flou total, ça me prend la tête parce que, mon Dieu, cette pauvre jument, elle a déjà vécu tellement d'horreur que... elle a le même âge qu'Hacienda, elles ont une semaine de différence. Donc elle va avoir 7 ans bientôt. Et elle a déjà vécu mais tellement d'angoisse, cette pauvre jument. C'est... Enfin, je vous tiens informé. Je vous tiens informé. Voilà. Pour là, tout de suite maintenant, je ne sais pas comment on peut l'aider, mais on suit l'affaire. On suit l'affaire de très près. Et voilà, c'était juste, je prends mon téléphone très vite pour vous donner des nouvelles, parce que je n'ai encore rien filmé du tout, et il va peut-être falloir en faire un de Wikivlog, parce que vous aimez bien ça, et merci beaucoup à tous ceux et toutes celles qui les suivent. Tu crois qu'il va bientôt rentrer? Aria, elle attend son maître parce qu'il est l'heure. Si, Bobo. Aria? Aria? Bah oui, il va bientôt arriver. C'est qui le vieux râleur? C'est Bobo. T'as un vieux... Si t'as un vieux râleur pourri. T'as un vieux râleur? Bobo. Bah si. Et voilà, les chiens ils jouent maintenant. Bah on a tout gagné. J'étais en train de regarder un peu où j'en suis dans mes fiches de pierre, de lithothérapie. Donc ces fiches-là, vous les retrouvez sur le Tipeee, sur le cercle Poney et Corrigan. Vous avez le lien sous toutes les vidéos. Pas les shorts, mais toutes les vidéos. Donc c'est là que vous pouvez m'aider. Et en plus, bah, je vous mets plein d'infos. Donc déjà, vous avez toutes ces fiches disponibles, toutes ces pierres-là. Et également, quand je vous fais des tirages, que ce soit pour vous ou votre animal, s'il y a la carte lithothérapie qui sort, ou si moi, pendant la communication ou pendant le tirage, je ressens le besoin de vous conseiller une pierre, soit elle me vient tout de suite, soit j'utilise mon pendule et des planches de radiesthésie exprès, et la pierre qui sort, je vous remets cette petite fiche dans votre PDF avec toutes les infos. Je vous le remets parce que ça vous permet de savoir les propriétés, pour que vous vous disiez, que vous compreniez pourquoi je vous conseille cette pierre-là. Et puis si on prend n'importe laquelle, là je sais pas si on va voir sur l'ordinateur, mais ouais non c'est cracra, mais je vous conseille, reviens le téléphone, je vous conseille sur le nettoyage, etc. de chaque pierre. Parce qu'il y a des pierres qui vont supporter l'eau, d'autres non, des pierres qui vont se recharger au soleil, d'autres à la lune, et vous avez cette info-là. Je ne fournis pas les pierres, où vous pouvez trouver les pierres. Alors attendez, je reviens. Alors vous avez plein de boutiques où vous pouvez commander des pierres, Google est votre ami par rapport à votre pays, etc. Peut-être avez-vous une boutique de lithothérapie, de magie dans votre ville. Allez-y en priorité, on aide les petits commerçants en priorité. Sinon, Google est votre ami pour trouver une boutique en ligne dans votre pays, pour que vous n'ayez pas trop de frais d'envoi. Et sinon, petite astuce qui marche aussi pour les oracles, que maintenant j'achète quasiment que mes oracles comme ça. Vinted. Tout simplement, sur Vinted, bah, c'est de l'occasion, vous avez des super prix. La pierre, vous la nettoyez bien, même si vous l'achetez en boutique. Vous la nettoyez bien, vous la rechargez bien, avant de l'utiliser. Mais comme vous avez une fiche pour vous dire qu'est-ce qu'il lui fallait à cette pierre-là, vous saurez comment faire. Alors je rappelle que c'est en cliquant dans News, donc le cercle Poney et Corrigan, c'est dans News que vous avez toutes les infos que je vous mets, tous les trucs que je vous mets. Vous avez plein de choses. Ici, c'est, je l'ai mis un petit peu plus bas pour qu'il y ait moins de problèmes. Ici, c'est le code de réduction sur la formation des animaux totems. C'est le Tipeee qui a la plus belle réduction et elle est en permanence. Donc voilà, il y a énormément de choses. Et donc là, en ce moment, bah, il y a 70 choses à lire, 70 articles à lire. Vous avez de quoi faire. Et un énorme merci aux 17 tipeurs et tipeuses. Il y a Nono qui m'a appelé. Hacienda qui arrive au galop. Ah, je perds mes carottes. Attendez, j'essaie d'ouvrir cette porte-là. Coucou les chéris!
Ça va? T'as vu du bien de dormir dehors, hein? Donc Lolo a passé la nuit dehors aussi. Je vois que Chica a passé la nuit dehors aussi, que personne ne l'a rentrée. Et bah écoutez, c'est très bien. Elle est mieux dehors aussi que dedans. Coucou ma grande. Tiens, tiens ma fifi. Croque. Voilà. Oh ma nounou. Ah oui. Et j'ai une super bonne nouvelle. Je donne une carotte à tout le monde. Et je vous dis ça. Ah. Non mais Hacienda, les staffs y manger, vous me faites tomber les autres carottes en plus. Techniquement vous en avez une chacune, mais vu la taille des carottes, gros sac de carottes avec des super belles carottes offertes par le propriétaire de Chica. Il m'a offert un gros sac de carottes de bonne qualité pour les filles, pour ce que je fais pour Chicounette. Attendez, bah je vous la mets là, je reviens vous voir après. Parce que les autres ils vont se dire, oh puis nous, je me fais tomber une. Lolo, je vais lui voir de l'autre côté pour lui donner. Vous battez pas pour une carotte, hein? J'allais m'en aller, j'ai donné sa carotte à Lolo et je viens de me dire, ça c'est pas de la carotte ça. Qu'est-ce que t'as fait? Nono, t'as un trou. Tu m'expliques pourquoi t'as un trou dans la tête? Bon bah ça va, c'est que des poils. Qu'est-ce que t'as fait encore? Mais faut toujours que vous fassiez des conneries, hein. Ça t'a pas suffi de te découper la jambe, qui heureusement va bien. Il y a encore une belle cicatrice. Maintenant c'est la tête. Bah oui, on se découpe carrément la tête, c'est beaucoup mieux, fais voir. Ça va, c'est propre, il n'y a même pas de sang. Mais tu t'es bien arraché les poils. Qu'est-ce que t'as fait encore? Oh cette gamine, Bon, je suis avec Chica. Il y a Hacienda qui m'appelle. Je suis avec, je crois que c'était Nono. Je vois Hacienda qui me regarde, mais je crois que c'était Nono le petit. Nono? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Bref, je me suis éloignée un peu parce que ça bricole là-bas. Oui, c'est Nono. Oh! J'ai pas le temps les loulous! J'ai pas le temps. J'ai vu qu'elle est toute seule là dans son lit. Elle sait que je suis partie, hein. Elle était ok, mais du coup quand c'est comme ça, je fais vite. Faut pas la laisser longtemps toute seule. Bref, je disais, j'ai une très bonne nouvelle. Palo ne va pas chez le marchand. J'ai demandé là au fermier parce qu'il me semblait qu'il avait fait une proposition. Et il était embêté de me le dire parce qu'apparemment pour le moment c'est secret, mais il me l'a dit, il a fait une proposition pour acheter Palo. Techniquement, visiblement, il le fait aussi pour récupérer son argent vu que le propriétaire de Palo lui doit beaucoup d'argent. Bref, les détails ne m'intéressent pas. Il a fait une proposition pour acheter Palo, il rachète Palo. Coucou Chicounette, tu peux venir hein. Donc voilà, et le but ne va pas être de la garder pour lui, mais de la revendre, si j'ai bien compris. Hein. Là, je vous dis des secrets, d'ici lundi, où il y aura sûrement plus d'infos. Mais il y a une personne qui vient ici un peu s'occuper de Palo et de Orla, qui voulait acheter Palo, mais il voulait pas le propriétaire de Palo ne voulait pas lui faire de prix. Oh les jalouses! Et elle n'avait pas les moyens de le payer cash comme ça, le monsieur voulait une grosse somme cash, elle n'avait pas les moyens et donc visiblement il l'achète pour ensuite lui revendre un peu à crédit quoi. Ce qui voudrait dire que Palo va rester ici, parce que je ne pense pas que cette personne va s'en aller, c'est une personne du coin. Donc je pense que Palo va rester ici et c'est chouette, c'est une très bonne nouvelle. Moi en tout cas elle va pas au marchand. Donc je continue à vous tenir informés. Là on est dans le secret les gens, secret sur YouTube. Mais non mais ça va faire tellement plaisir à tout le monde que de toute façon il faut que les gens de l'écurie le sachent à un moment donné. Je n'insiste pas, elle veut pas de câlin, il n'y a pas de souci. C'est Chica. Et voilà, ça fait plaisir, c'était très bonne nouvelle. Oui, je me maquille pas spécialement pour aller à la ferme, hein, les gens. Je crois que je suis même pas coiffée. Je crois que je me suis même pas brossé les cheveux en fait, techniquement. T'aimerais bien faire quelque chose, ma chicounette? J'ai vraiment pas le temps, Fifi. J'ai vraiment pas le temps de faire quoi que ce soit, ma pauvre. Oui, j'ai pas le temps du tout. Je vais faire vos sauts. Et vous dormez encore dehors cette nuit, c'est chouette ça, hein. J'espère que le temps va se maintenir, parce que dès qu'il fait moche, vous allez devoir rentrer. Là, c'est chouette, hein. Un chicounette. C'est des bonnes nouvelles. Je suis revenue aux filles vérifier le foin, mais il y en a plein. Il y en a plein du foin. Il y en a plein du foin. Ah oui, il n'y a pas grand chose d'autre pour le moment, les filles. Mais l'histoire de Palo s'améliore. Maintenant, on va se concentrer sur notre prairie, ok? Ok, oh que t'es belle avec ton trou dans la tête, magnifique.
Magnifique gamine, magnifique sale gosse. Quelle sale gosse. T'es vraiment une sale gosse des fois. Oui, hein, elle est pas bien élevée ta fille. Hein. C'est nous qui avons fait ça. On n'a pas bossé top top, hein. Quoi? Moi c'est mignonne. Vas-y, t'as pas un truc à envoyer. Puis sois gentil avec ta mère. Hein. La saoule pas trop. Vous avez l'air fine. Non, mais elle est déjà quasi aussi grande que sa mère. Non, pas encore, j'exagère. Ouais, j'exagère quand même. Hacienda, arrête de réclamer. Allez, semaine prochaine, Evie reprend l'école, on va reprendre un peu le boulot. Si le beau temps se maintient, on va enfin pouvoir reprendre un peu le boulot parce que les sols vont être secs, faute d'avoir une prairie. Allez, vivez votre vie un peu. Les clébards, là. Oh là, mais oui, mais on se fait chier. Oui, je sais, on va s'occuper mieux. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. On est passé à la ferme, tout le monde va bien. Et maintenant on va aller faire un petit tour. Oui, regarde, elle a repéré un sac à crottes. C'est vrai qu'on a des poubelles nulle part quoi. Et il y a Chicounette qui nous suit. C'est mignon, un sandwich Chicounette. Demain tu vas aller faire une promenade avec ta petite maîtresse. D'accord? Hein? Faudra qu'on en refasse nous. Faudra qu'on en refasse. Allez Chicounette, profite, t'es dehors. Et nous on va se promener. Aria, on y va? Allez, on y va. Fais un petit tour avant de rentrer. Ouais, trop bien. Petit tour, petit tour. Alors, il y aura le pas bouger à apprendre. Mais pour le moment, sur le rappel, on est au top. Aria? Aria? Tu viens? Oui, trop bien. Qui est trop belle. Oh là 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 là, bébé Aria, elle est trop forte. Vas-y, tu peux y aller. C'est bien. Ouais, trop bien. Voilà, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, on sait jamais. Hein. Je sais pas trop si à l'adolescence ou en vieillissant, il peut y avoir des phases en mode j'ai plus envie. Mais en tout cas, elle a un bien meilleur rappel que Ghost, ça c'est sûr. Ghost, tu l'appelles, il lève même pas la tête. Mais là, on est pas mal. On est sur du pas mal du tout. Faut juste pas qu'il y ait vraiment un truc hyper important. S'il y a un chien au loin, un vélo, là c'est la galère. Je la laisse à regarder ce que je fais. Ah, elle est pas revenue d'elle-même. Ah, maintenant, regarde ce que je fais. Si je suis trop loin, elle revient. Elle va me faire mentir. T'es loin là quand même, Aria? Tu viens? T'es un peu loin. Elle vient? Aria? Aria? Elle vient? Oui. Oui. Tu t'es loin là quand même. Ah, tu t'es loin. Quand même, hein? Tu vas pas si loin d'habitude. Et merci à ces gens sympathiques qui pensent que la nature est une poubelle. Je suis tombée amoureuse de cet oracle que j'ai acheté d'occasion, hein, comme d'habitude. Non mais regardez-moi ces illustrations, quoi. Il est trop beau. Alors attendez que je vous montre la ref. Moi, je l'ai récupéré d'occasion sur Vinted comme d'habitude. Il est magnifique, vraiment. On est dimanche. Le beau temps s'est déjà fini. Les juments sont rentrées au box hier soir. Je vais aller les sortir. Là, j'attends que ma fille déjeune. Mon mari est parti cette nuit à 3h du matin pour le boulot. Et oui, c'est pas toujours facile d'être scientifique. Il est parti à l'étranger jusque vendredi. Ça va faire beaucoup de nuits toute seule. Il est parti à 3h. Je me suis pas rendormie avant 4h30 au mieux. Je me suis réveillée un peu avant 8h. Nuit assez courte, encore plus courte et compliquée pour lui. Donc ouais, on a une petite application pour voir un peu, il nous met des photos et tout ça. Je montrerai à Evie après. Et voilà, 5 nuits toute seule. Je déteste dormir toute seule. Je sais pas, j'ai l'impression que tout est décuplé,
qu'il y a des ombres de partout, qu'on va me faire une blague en me touchant le pied, en mode ah, 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 allez vas-y on rigole, on la fait chier. Ce qui n'est jamais le cas, hein, mais vraiment je suis stressée quand je dors toute seule. Parce que j'ai l'impression que c'est complètement faux, hein, mais que quand mon mari il est là, déjà je peux le réveiller et lui dire oh, là j'ai peur, là j'ai un truc qui va pas. Et j'ai l'impression que voilà, mon mari a une aura très forte, etc. Même les petites manifestations bizarres qu'on avait eues dans la maison d'avant, c'était que très gentil, très très pas de soucis. Parce que j'ai l'impression que mon mari a ce côté canaliseur d'énergie qui fait que tout est cool, tout est... Et toute seule, j'ai plutôt l'impression qu'on va venir me faire chier en fait. Mais c'est pas vrai, dans cette maison-là, c'est très calme, on n'a jamais eu de manifestation. J'ai toujours de temps en temps des sensations qu'on me touche les cheveux ou des ombres sur le côté, mais ça a toujours été, donc de toute façon. Mais je sais pas, je n'aime pas. Écoutez, on va faire avec, hein. Surtout que la semaine d'après, il repart encore plusieurs jours. Donc voilà, la période Covid, etc. c'est terminé, il va refaire plein de voyages pour des conférences et tous les trucs de scientifiques là. Bon, bah c'est parti pour une journée très très grise, dernière journée de vacances d'Evie et reprise de l'école demain et moi je vais pouvoir rebosser plus parce que pendant les vacances je peux pas faire grand chose. J'ai plein de commandes en attente et j'ai ma formation sur le deuil que je veux vous faire, que je veux vraiment mettre en place rapidement. Et mon site, j'ai plein de mises à jour que je suis en train de faire. Bref, j'ai du boulot et je suis contente de bosser et ça fait plaisir. Bon, finalement, on va pas à l'écurie ce matin. Tous les chevaux ont été sortis. Là, on a un peu eu des messages sur le groupe de l'écurie. On va essayer de reprendre des sorties, rentrées pour tous les chevaux en commun, que ce soit pas tout le monde, toujours les mêmes qui fassent tout. Donc ça, c'est top pour les chevaux, pour tout le monde. C'est génial si on arrive à trouver un équilibre où tout le monde participe. Et du coup, on ira à l'écurie que cet après-midi. Voilà, on profite de notre dimanche matin. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Je suis trop contente, je viens de verser ma petite larme. Rebondissement dans l'affaire Paloma. Une nouvelle proposition a été faite pour Paloma. Et je suis trop contente parce que Paloma déjà est sauvée. Il n'ira pas chez le marchand. Il reste ici. Mais surtout, elle va avec quelqu'un qui est parfait pour elle. La personne qui était aussi intéressée, je l'avais juste croisée 2-3 fois et elle avait l'air très vieille école. Alors que là, on a une jeune fille qui vient beaucoup aider ici à la ferme. C'est la fille de la maman qui m'a donné Peppa. Peppa, mon cochon aveugle. Je l'ai eu dans leur famille. Peppa, son frère qui est aveugle, est toujours là-bas. Personne n'en a voulu. Bref, du coup, quand je croise ces gens-là, je leur dis bonjour et tout, ils sont super sympas. Et la jeune fille, la jeune adolescente, vient aider ici. Elle fait du cheval en club, etc. Elle aide sur Palo et Orla. Elle aide sur Ottawa maintenant. Elle aide des fois sur Chica. Elle aide plus. Elle est adorable, elle est très calme, très posée, super bien élevée. Et elle adore Paloma. Elle l'adore, la jument lui rend bien, puisque Palo, c'est une hacienda. Elle a besoin, c'est vrai, elle a besoin de calme, elle a besoin de quelqu'un qui va quand même être ferme, bien sûr, qui va pas tout lui laisser faire, mais de quelqu'un qui va être doux et calme, avec tout ce qu'elle a vécu déjà dans sa courte vie. Oui, hein. Et c'est une hacienda. C'est clairement une hacienda, elle est extrêmement sensible, elle a une grande sensibilité, etc. Et tout ce qui est vieille école, tout ce qui est personne un petit peu brute, un petit peu... faut mettre à l'arnachement dur, faut machin, c'est compliqué. D'ailleurs, la personne là qui était intéressée, qui l'a emmenée un peu en promenade, s'est cassé la gueule plusieurs fois à chaque fois, ça passait pas du tout. Et là, je sais que ça va fonctionner. Alors, on va aider s'il y a besoin, il n'y a pas de souci, on va la conseiller. Et je sais que ça va super bien matcher entre les deux. Ça matche déjà super bien, je les ai observés hier pendant qu'elle l'a pensé. Où elle lui montrait tout, Palo sentait tout et tout. Et ça, c'est des méthodes que j'adore, c'est ce que je fais avec Hacienda. Et ça peut vraiment matcher, elles sont jeunes toutes les deux, elles peuvent aller extrêmement loin. En plus, comme elle fait de l'équitation, etc., peut-être qu'elle a des projets dans l'avenir. Et avec Palo, je suis sûre qu'elle va pouvoir y arriver. Je suis trop contente. Quand on m'a annoncé ça, c'est pas encore ultra officiel parce que
La transaction n'a pas encore été faite, mais elle a été acceptée. Et la proposition, donc la jeune fille, sa mère en fait, ont été acceptées. Et je suis trop contente. Je suis soulagée, mais soulagée. Je suis soulagée que Palo est pas chez le marchand. Et je suis horriblement contente pour toutes les deux. C'est génial. Il y a deux jalouses qui m'observent de loin. Ah oui, Lolo, il est parti. On va aller se promener avec. Il y a ma fille qui va monter un peu Lolo. Oh là là! Oh là là, c'est pas juste! J'ai hâte de retravailler ce gros bazar et commencer à vraiment travailler ce petit bazar. J'ai hâte. Sauf que demain lundi, ils annoncent de la pluie toute la journée. C'est génial! J'ai envie d'avoir une peluche comme ça dans mon... Ouais, et puis ça prendra pas de place, c'est ça qui est bien. Flip the handlebars, crashing in my car. Wake up in a bar, I'll be a superstar. Just on my avatar, this world is so bizarre. Empty out the reservoir, yeah. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling. Bon bah c'est parti pour une petite soirée chill. Normalement le dimanche soir c'est série avec mon mari. On ne travaille pas, on regarde des séries en mangeant des glaces et des autres saloperies sucrées. Et du coup, bah, je ne bosse pas ce soir. Je vais me faire un petit Netflix tranquille. Donc, je vais regarder La Demoiselle et le Dragon. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Pour le moment, j'ai que Aria. Mais je suppose que Ghost est parti derrière. Mais à un moment donné, il va revenir. Et je pense que j'aurai Maître Bobo aussi. Et c'est parti pour un petit film. Et bah c'était pas mal, un bon film pour les ados et les adultes qui aiment la fantasy, l'heroic fantasy. C'est pas le film de l'année, le film extraordinaire de la Terre, mais non, ça se regarde très très bien, la fin est sympa. Le dragon est très bien fait, j'ai du mal avec sa tête, j'aimais pas trop sa tête ni sa voix. Alors moi je l'ai regardé en VO, donc je parle de la voix originale, je sais pas ce qu'elle donne du tout en français. Et ouais, du mal avec sa tête, au dragon, mais bon, je spoil pas, la demoiselle et le dragon, vous avez compris qu'il y avait un dragon. Mais sinon, non, niveau mouvement, niveau corps, il est très sympa. L'actrice est bien connue, très très jolie dans ce film, et de l'heroic fantasy, donc c'était cool. Un bon petit film, tranquille, le dimanche soir.